Bonsoir à tous, 10e numéro du portrait des associations césoises. Ce soir, je reçois Nathalie Brottier, présidente de Maintenant, une association qui accompagne les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Bonsoir Nathalie, pouvez-vous vous présenter cette association ? Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. Donc, c'est une association qui existe sur la commune de Sciez depuis 2015. Elle a été créée par un groupe de personnes travaillant en service de gériatrie aux hôpitaux d'Éléments. Nous sommes allés assister à une conférence à Grenoble sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une présentation qui avait été faite par Nicole Poirier. Nicole Poirier qui œuvre au Québec principalement, puisque son association Carpe Diem a été reconnue d'utilité publique au Québec. Et pour la prise en charge, avec un regard différent sur la maladie d'Alzheimer et une philosophie différente pour appréhender cette maladie et surtout aider les aidants familiaux qui en ont bien besoin. Vous disposez de combien de membres actifs pour Maintenant ? Alors, membres actifs, on est à peu près une douzaine de membres actifs. Voilà, sur 12 membres. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer ? Alors tout simplement parce que je travaille en service de gériatrie aux hôpitaux du Léman depuis 2013. Je ne connaissais pas du tout la gériatrie. J'ai découvert ce monde-là grâce au docteur Tavernier qui est notre chef de service actuellement et qui nous a vraiment conforté dans l'idée de faire cette formation Carpe Diem pour la prise en charge. Et je suis vraiment tombée effectivement sous le charme de cette philosophie et de la maladie d'Alzheimer avec tout ce que ça peut engendrer parce que les personnes sont malades mais ils continuent de vivre, ils sont très bien physiquement, donc il faut simplement les accompagner différemment et c'est ce qu'on voudrait essayer de faire au sein de notre association. Et comment vous accompagnez les familles dans cette épreuve ? Alors sur Sciez, on a mis en place 2 groupes. Il y a une pause café qui a lieu le samedi matin de 10h à midi, un samedi tous les 2 mois. Là, nous recevons principalement les aidants familiaux. Parce que dans notre équipe, on a la chance d'avoir divers professionnels très investis dans la gériatrie. D'ailleurs, on est toutes issues de ce service de gériatrie des hôpitaux du Léman. Et on a une psychologue, on a nos assistantes sociales, on a donc un médecin qui sont là, qui reçoivent les aidants familiaux. Qui se confient, qui se livrent, qui sont écoutés, entendus, compris et surtout pas jugés. Donc on échange beaucoup, on pleure beaucoup, mais le plus intéressant c'est qu'on a énormément de merci de la part de ces personnes et elles reviennent régulièrement. Donc c'est que ça leur fait du bien. Pour vous, quelle est la meilleure attitude face à une personne atteinte de cette maladie ? Alors c'est sa prise en charge justement. C'est toujours le considérer comme une personne vivante. Sachant que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont toujours le cœur plein d'amour et demandent qu'à en donner. Donc c'est vrai qu'ils vont peut-être plus se souvenir que vous êtes passé la veille, ils vont plus se souvenir du nom de leurs petits-enfants. Mais il y aura quand même toujours le petit cœur qui va battre et lorsque les petits-enfants passeront la porte, ils sauront que c'est quelqu'un pour eux. Donc suite à ça, on a également mis en place un vendredi par mois, ce qu'on appelle les instants T. Donc on reçoit les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer un après-midi. On va se promener, on fait des jeux adaptés bien sûr, c'est-à-dire qu'un concours de belote ne va pas durer tout l'après-midi, mais peut-être que 20 minutes. On va prendre le thé, on va discuter. Et ça permet également aux aidants familiaux d'avoir un après-midi pour eux. Donc pour aller chez le coiffeur, pour aller papoter avec une copine, pour aller prendre le café chez sa fille, chez ses enfants. Un après-midi où ils peuvent respirer parce que c'est très important que les aidants qui sont sollicités 24/24 puissent un petit peu être épargnés, aient du temps pour eux, regonfler les batteries pour pouvoir mieux repartir après pour aider la personne en difficulté. La voie de la guérison de la maladie d'Alzheimer est-elle pour bientôt ? Je voudrais bien vous dire oui. Alors malheureusement, je ne suis pas médecin. Mais je travaille en gériatrie tous les jours et je crois que c'est encore pas pour demain, malheureusement, et qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes. Aujourd'hui, c'est chez le voisin, demain, ça peut être chez nous et c'est une maladie vraiment sournoise. L'année se termine bientôt. Quelle grande action phare vous avez pu mener avec votre association sur le terrain ? Alors, sur le terrain, donc, à part nos 2 instants, l'instant d'accueil, le vendredi, le samedi, la pause café, on a également eu la chance l'année dernière, il n'y avait pas le Covid, en octobre 2019, de pouvoir faire venir une pièce de théâtre qui est connue internationalement, qui s'appelle La Confusionnite, qui a été mise en scène et jouée par la famille Roumanoff, donc la sœur et la maman de Anne Roumanoff,
puisque Monsieur Roumanoff est décédé de la maladie d'Alzheimer et Madame Roumanoff l'a accompagné jusqu'au bout. Donc de ce combat, elle a fait une pièce de théâtre et on a eu la chance qu'elle puisse venir avec toute sa troupe au théâtre Antoine Riboud l'année dernière au mois d'octobre. On a fait salle comble et c'était très chouette parce qu'il y a eu un partage après avec Madame Roumanoff et les gens qui étaient dans la salle. Elle a pu expliquer un petit peu certaines choses. Elle a écrit de nombreux ouvrages aussi sur cette maladie. Donc c'était très intéressant. Des projets pour 2021 ? Alors, les projets pour 2021, oui, ce serait d'emmener nos petits groupes participants aussi bien aux pauses café qu'aux instants thé, faire un petit week-end, soit à Megève, soit autre, dans une structure qui accueille les personnes en situation de maladie, aussi bien handicap que démence, et puis passer un petit week-end tous ensemble pour pouvoir profiter, et ça prouve effectivement que la vie est toujours là. Et dans les actions qu'on a menées aussi en 2019, on a été partie prenante avec les hôpitaux du Léman dans un projet qui s'est monté qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Donc c'est une éducation thérapeutique qui a été mise en place aux hôpitaux du Léman à la visée des aidants. Donc on reçoit une journée tous les aidants familiaux et là ils rencontrent médecins, assistantes sociales, psychologues, neuropsychologues qui peuvent répondre à leurs questions, qui peuvent les écouter. Et donc, l'association maintenant est partie prenante dans ce projet avec les hôpitaux du Léman et donc l'accord de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et votre association Loi 1901 est-elle soutenue au niveau financier par le département, la région Rien du tout. Alors, ni la région, ni le département, ni même la commune. Si ce n'est la commune, effectivement, la mise à disposition des locaux, qui est très important. Donc, aussi bien la salle des oiseaux pour nos pauses café, que le club La Joie de Vivre le vendredi après-midi pour nos instants T. Donc principalement donc les pièces de théâtre que l'on peut faire venir. On a également une pièce de théâtre qui a été jouée gratuitement au mois de janvier par la troupe du Liot. Ils sont venus vraiment gentiment et tous les bénéfices ont été reversés à l'association. Et puis on a l'association HELP qui est un mécénat qui veut nous aider parce que cette association voulait faire quelque chose dans l'humanitaire mais de différent. Et la maladie d'Alzheimer leur a parlé tout de suite et voilà, on a eu la chance d'être aidés à ce niveau-là également. Et le mot de la fin pour terminer cette interview ? Alors le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sait que c'est difficile pour les aidants, c'est difficile pour les aider. Ils se rendent bien compte que des fois, ça ne se passe pas très bien. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse mail maintenant@orange.fr ou un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. On a des personnes de Sierre, mais de tout le Bas-Chablais, qui sont déjà inscrites sur notre association. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Eh ben, merci Nathalie. Pour les auditeurs de Tournon Alpes Radio, on retrouve toutes les infos de cette association directement en lien sur ce podcast. Merci, bonne soirée. Merci à vous, au revoir.